Ce soir, nous débattrons d'un sujet crucial. Les relations amicales peuvent-elles nuire à votre vie de couple? Voici votre première question. Qui se sont prêts à prendre la parole? On commence par notre diplomate. Oui. Merci. Pourquoi? C'est quoi? C'est quelle concentration façon... Concentration massique. Ou bien... c'est la dame qui est en train de vous... La dame aussi est... Non, mais ça fait plaisir d'être côté d'une diplomate. Vous êtes d'office diplomate ça aussi? Je suis diplomate. Pas quel lien? Je vais sur ma première question. Pas le lien de siège? Oui. En tout cas. Alors, ma question est la suivante. Pensez-vous qu'une amitié proche avec une personne du sexe opposé ou du même sexe peut mettre en danger une relation amoureuse? C'est oui et c'est non. Et pour comment? ma part. Oui, expliquez-vous s'il vous plaît. C'est oui parce que dans la plupart des cas, les amitiés ne sont pas forcément ce que nous pensons qu'elles sont dans le fond. Les expériences nous ont démontré que même dans les relations amicales, votre semblable ne vous porte pas. Du coup, vous ne savez pas forcément ceux qui sont vos vrais amis. D'abord, on tisse des relations, des liens amicaux avec les personnes du moins, excusez-moi, pour une cause donnée, pour des intérêts. Pour des intérêts. Et dès lors qu'il y a la question des intérêts en jeu du moins, ça pose déjà problème. Par contre, la relation amoureuse, votre vie de foyer, elle n'est pas une simple relation. C'est quelque chose que vous avez fondé pour la vie et que vous ne sauriez laisser de côté pour rien au monde. Pour rien au monde. Donc, du coup, il y a de ces amis qui ne vous aiment pas forcément. Vous êtes peut-être sincère avec ces personnes, mais ces personnes ne le sont pas. Et dans le fond, dans l'ombre, ces personnes vont travailler. Peut-être votre mari leur plaît, peut-être c'est votre tête qui ne leur plaît pas, peut-être ils vous en veulent pour un ci ou un ça, vous ne savez pas. Et dans l'ombre, ils vont œuvrer pour casser, pour gâcher ce que vous avez mis du temps à construire avec votre partenaire de vie. Les cas sont légion dans la vie active, nous en avons vu. Personne ne dira le contraire ici. Ça fait qu'aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, les gens vous disent les relations, il faut faire attention, il faut se méfier. Donc, c'est pas d'office, c'est pas acquis. Du coup, oui, ces relations-là peuvent entacher votre vie de couple. Nous avons déjà vu, surtout pour le cas des relations amicales du même sexe, notamment les femmes. C'est vite arrivé, surtout avec le genre féminin, ou pour des questions d'envie, de jalousie, vous allez voir votre meilleure amie, celle que vous appelez meilleure amie parfois, travailler d'arrache-pied pour vous diviser, pour disloquer. Alors, ça m'amène à vous demander à quel moment une relation amicale devient-elle problématique? Je pense personnellement qu'il n'y a pas de moment. Il y a de ces relations amicales où vous voyez, vous avez des signes avant-coureurs et vous commencez par vous poser des questions. Il y a de ces relations où vous ne voyez rien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous continuez de croire que cette personne est votre amie et que vous pouvez lui faire confiance à vie. Et pendant ce temps, cette personne travaille contre vous, vous ne savez pas. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas de moment pour savoir ou bien pour qui est le déclic pour qu'il faut se prendre au sérieux. Alors, Carole, votre avis, que pensez-vous? Voilà. Je remercie encore l'équipe pour le choix de ce sujet qui, selon moi, tombe à pic parce que c'est
ça fait partie des situations ou des cas qui défont les couples, qui amènent les couples à se défaire. Alors, madame l'a dit, notre invité l'a dit, il y a un côté positif et un côté négatif dans toute chose. Alors, quand on prend le côté négatif, elle a dit, il y a la jalousie, l'envie. Si il s'avérait que ce soit la femme qui est une amie ou un ami, ça peut être des signes de jalousie, comme elle a dit, ça peut être des signes d'envie et tout. Mais dans la majeure partie des cas, c'est que l'expérience a prouvé que beaucoup de signes négatifs sortent de ces relations-là quand vous êtes déjà en couple. On peut ne pas être en couple et avoir des amis. Mais du moment où on entre dans les liens de mariage et qu'on a son conjoint ou sa conjointe, c'est souvent difficile de pouvoir cumuler cette amitié-là et la bonne marche de votre vie de couple. Mais je dirais simplement qu'il faut être sur le qui-vive parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas déterminer le moment T où les signes, je ne sais pas, on ne peut pas déterminer un moment T où les conséquences vont commencer à courir. Mais je dirais juste que le côté négatif prime plus sur le côté positif et c'est pour ça qu'il faut être constamment sur un qui-vive. Il faut être constamment éveillé pour ne pas tomber dans les dérives. Parce que nous avons dit, aucune relation ne saurait avancer si entre-temps on a des interférences d'amis qui doivent dicter ce qu'il ou elle doit faire à son ou sa conjointe, ce qu'il ou elle doit faire pour la bonne marche des choses. Prenons nos destinées en main. Il n'y a pas à se dire, c'est tel ami qui doit forcément me conseiller pour... Ça peut arriver qu'on ait des amis de bon cœur, qui soient des bons conseillers. Ça arrive. Et c'est rare, mais ça arrive, ça existe, qu'il y ait des amis quand même qui vous conseillent à un moment donné de votre vie. Nos téléspectateurs ne me diront pas le contraire. Il y a de ces cas-là, par exemple, où vous êtes en situation, vous êtes en tension avec vous, avec votre conjoint ou votre conjointe, et en ce moment là, vous prenez des décisions auxquelles vos amis peuvent vous appeler à revoir, des décisions qui peut-être ne pourront pas faire aller les choses de l'autre côté. Donc c'est relatif. Mais on ne peut pas dire... Oui, tout à l'heure vous avez parlé de mariage. Est-ce que lorsqu'on se marie, il faut couper tous les liens qui existaient, genre les liens avec les amis? On n'est pas obligé de couper les liens, mais la façon dont vous étiez en amitié, il faut revoir ça. Pas parce que nous sommes des copines, toi et moi par exemple, m'a dit, nous étions des étudiantes, ou bien nous sommes des étudiantes, c'est toujours l'exemple. Nous avions l'habitude de sortir les soirs, aller en boîte de nuit. Ça, c'est notre vie de célibataire. Mais dès lors que moi ou toi, tu mets pied dans une relation ou bien dans un mariage plus précisément, là, les choses doivent aller différemment. Parce que mon mari ne pourra pas accepter, par exemple, me laisser tout le temps, seul avec toi dans la nuit. Pas peur. Et l'autre personne, comment on peut dire, l'autre ami doit pouvoir savoir que, ah non, c'est parce que telle personne s'est mariée, mais on constate que du moment où vous êtes deux amis et que l'une d'entre vous se marie, il y a une jalousie de l'autre côté. On se dit, elle n'a plus mon temps. C'est naturel, c'est ça. On ne peut plus venir chez elle alors que nous sortions dans la nuit et tout et tout. Donc tout ça, ça n'a pas de prototype en fait. Ça dépend de chaque situation et à chaque situation, il faut arriver à trouver des solutions. Merci Carole. Merci. Alors, donc là, Mabalo, écoutez les femmes, ça veut dire que, comme l'a demandé, m'a dit tout à l'heure, je me marie, je n'ai plus d'amis. Non, le
Le mariage n'est pas une fin en soi. En même temps, il y a des hommes qui disent... le mariage n'est pas une fin en soi parce que le mariage peut finir. Et quand le mariage finit... À tout moment. Moi, c'est le domaine de l'incertitude. Merci, monsieur Doncla. Oui. Quand le mariage finit, il faut retrouver les gens. Ce sont il n'y a les pas que amis. Le mari ou la femme, quoi. Oui, il n'y a pas que ça. C'est comme une nomination au Conseil des ministres. non, là encore, la nomination peut ne pas être un choix. Mais le mariage, c'est un choix. Donc, nous sommes dans le domaine des rapports humains. Il faut juste savoir mettre les limites. Moi, je pense que c'est ça. Parce que quand le mariage va... C'est parce qu'on souhaite, je touche du bois. Mais quand ça ne va pas prospérer, il faut bien avoir des épaules sur lesquelles il faut aller pleurer ou des piliers sur lesquels il faut se reposer. Ou il faut reposer, si vous voulez. Donc, moi, je ne me fais pas d'illusions. J'ai déjà dit une fois sur ce plateau, j'ai soutenu que l'amitié, c'est le domaine des choix. Nous choisissons nos amis. Nous ne choisissons pas nos familles, mais nous choisissons nos amis. Et donc, dans le choix des amis, il faut avoir des critères. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des amis qui ont l'habitude d'être en boîte de nuit comme vous, Carole. Non, c'était un exemple. Donc, oui, vous n'allez pas non, je ne profite pas, mais je reviens sur l'exemple. Non, je n'aime pas les boîtes de nuit. Oui, d'accord. Parce que c'est mon image. Ok, moi j'aime les boîtes de nuit. Mais ceux qui aiment les boîtes de nuit, est-ce que c'est mauvais? Espérons, on aime la nuit. Est-ce que vous ne connaissez pas les pics de Doncla Mabalo? Nous sommes des hommes de nuit. Oui, nous aimons la nuit. Voilà. La nuit, tous les chats sont gris, comme on dit. Mais chacun sait ce qu'il recherche dans la nuit. Si vous avez une copine avec laquelle vous avez l'habitude d'être dans la nuit et qu'après vous vous mariez et que votre mari aime aussi la nuit, mais allez dans la nuit ensemble. Avec la copine? Absolument, avec la copine, avec le mari et tout le reste. C'est une question de confiance en soi et de responsabilité. Mais si on a la confiance en soi et qu'on n'a pas la confiance en l'autre? Oui, mais si vous avez en qui? Mais pourquoi vous continuez à être son ami si vous n'avez pas confiance en lui? Prenez vos responsabilités. Non, mais l'homme est imprévisible. Hein? Non, ce n'est pas l'homme. La femme aussi est imprévisible. Nous sommes tous des êtres humains. Je disais. Oui, mais dans tous les cas de figure, je veux dire et insister encore une fois, si vous voulez, que l'amitié n'est pas une obligation. Et donc, l'amitié peut avoir des conséquences positives comme négatives sur la vie de couple, puisque c'est le thème, mais lorsqu'on se retrouve dans l'une ou l'autre des situations, on prend ses responsabilités en son âme et conscience et on décide de ce qui est bien pour soi. C'est tout. Le plus important pour moi, c'est ça. Maintenant, donc après, la vie continue. Oui. Chers animateurs, permettez que je pose une question à Doncla Mabalo. Oui, donc, dans le cas où votre épouse a une amie et que ce que je voudrais demander, quel est le flair que vous, les hommes, vous avez à dire que ta copine là ne m'inspire pas confiance? Ah, je ne veux plus te voir avec telle personne. Qu'est-ce qui vous amène à pouvoir faire cette catégorisation ou bien à pouvoir mettre ces barrières-là? C'est le comportement. C'est le comportement, il n'y a pas deux choses, c'est le comportement parce que dans tout le cas de figure, vous savez très bien, vous savez qu'on ne peut pas surveiller une femme, vous le savez. Ah bon? Oh, vous savez mieux que moi. Comment on ne peut pas surveiller, mais tout le temps vous êtes là, dit tu es où, tu ne rentres pas, oui, ta mais position. La confiance n'exclut pas le contrôle, même si vous demandez ça, mais vous allez accepter ce qu'elle vous dit. Donc c'est là où je parle aussi de confiance en soi. Vous êtes dans une relation. Donc, Mabalo, dans le cas inverse, où on vous demande à vous les hommes, vous êtes où actuellement? Pourquoi vous bégayez un peu avant de répondre? Non, moi je bégaye pas. Moi je dis où je suis, où est le problème? Je suis à tel endroit. Il y a des hommes qui trouvent que c'est très indiscret de vouloir savoir où l'on se trouve. Non, moi si votre épouse vous demande où vous êtes, dites où vous êtes. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème à ça en principe. Je suis à tel endroit. Donc répétez pour les téléspectateurs, surtout les hommes. Non, ça c'est chacun. Moi, je n'ai aucune gêne à dire là où je suis. On dirait que aucune gêne. Carole est en train de régler. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, il y a les moyens technologiques de savoir où vous êtes en un temps T. Et les femmes savent ça. Ah bon? Absolument. Elles savent ça. C'est une application? Je ne sais pas, mais elles savent. Oui. Car vous avez une question pour Spiro. Oui, pour Spiro. Alors Spiro, cette copine-là de madame qui vient à la maison et ne rentre jamais avant 22 heures, ou bien... Qui dort même. Hein? Qui veut dormir, qui veut toujours comprendre ce qui se passe dans votre foyer. Quelle est votre réaction vis-à-vis de ça? Elle n'a pas de foyer. Quand il est temps de dormir, il faut rentrer chez soi.
Oui, mais il faut aller dormir. Vous savez, les femmes entrent vite dans les... Ah, on est inséparables. Non, mais c'est pour cela que quand vous êtes en amitié voilà, et que votre relation devient formelle, du moment où vous êtes marié, vous êtes époux, il faudra mettre des barrières. Il faut savoir mettre des barrières, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas marié à 2 femmes, je suis marié à une seule femme, donc du coup, j'ai besoin d'avoir ma femme. Vous soumettre dans la tentation. Voilà, parce que celle-là qui vient dormir à la maison, je ne sais pas ce qu'elles sont en train de papoter jusqu'à ce qu'elle ne passe la nuit là. Donc, à un moment donné, il faudrait que chacun retrouve le chemin de la maison. C'est pourquoi moi je dis, il est important quand on est en couple d'avoir des amis qui sont également en couple. Et là, vous pourrez vous fixer des objectifs. Vous pouvez vous fixer des objectifs en amitié. Et il faut savoir aussi les sujets qu'il faut aborder quand vous êtes avec vos amis. Il faut savoir mettre des limites également. Vous n'allez quand même pas raconter ce que vous vivez dans votre intimité à vos amis. C'est pas la peine. Parce que à un moment donné, vous pouvez avoir des histoires, il peut y avoir des petits problèmes. Et bonjour les dégâts. Et cela risque d'aller jusqu'à causer la séparation entre vous et votre conjoint ou votre conjointe. Donc moi je pense que quand vous êtes en amitié, il faut se faire également ami, soit avec des personnes responsables qui ont plus d'expérience que vous. Et ces gens-là peuvent mieux vous conseiller. Quand vous avez besoin de conseils et vous vous rapprochez de ceux-là, ils peuvent mieux vous conseiller. C'est des gens qui sont plus âgés, qui ont plus d'expérience. Maintenant, quand vous êtes en couple, vous pouvez vous faire des amis avec des gens qui sont en couple au même titre que vous. Est-ce que cela exclut le fait qu'il peut y avoir un impact négatif? Non, il peut y avoir des impacts négatifs, positifs comme négatifs. Parce que moi je dis, si je suis en couple et que nous sommes amis, mon couple est ami à un célibataire ou une célibataire, ben ça peut virer un jour. Ça peut virer un jour. Parce que c'est tellement celle qui veut passer la nuit, peut-être là, n'a pas de mari. Parce que son mari lui aurait dit, tu restes à la maison. Son mari ne lui permettrait pas d'aller passer peut-être la nuit chez les amis, l'ami couple. Non, c'est pas la peine. D'accord. Voilà. Monsieur Astéris, dites-moi, est-ce bien de parler de son foyer, de sa petite famille, de son épouse à ses potes? Vous êtes un homme aussi. Donc, dites-nous, lorsqu'il y a un petit bonbon à la maison, les petites histoires et tout, et que vous êtes fâché parce que madame a fait un truc, est-ce bien d'en parler quand on se retrouve entre amis, entre potes? Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est un sujet à double tranchant, d'accord, à double tranchant. C'est un sujet qui m'arrive souvent, pour ne pas dire, je vis au quotidien. Ah, super. D'accord, c'est pourquoi j'ai dit, c'est un sujet qui m'intéresse le plus, parce que pas plus tard qu'hier, ça s'est passé, et je m'étais mis en boule par rapport à une situation à la maison. Elle était sortie, et elle devrait aller quelque part, bon, le programme a changé, mais je devais être quand même informé. D'accord? Elle devrait normalement m'informer comme quoi ce qu'on s'est dit au départ, ce n'est pas comme ça. Voilà, il y a eu changement. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bon, je t'informe parce que, bon, au cas où tu vas m'appeler, je te dirai, je suis à tel endroit. Bon, ça n'a pas été fait. Et donc, moi, j'ai appelé pour savoir si la destination a été succès. Et ça n'a pas sonné, ça n'a pas sonné. Donc finalement, elle a décroché. Elle me faisait comprendre qu'elle était voilà, chez une connaissance, une amie. Bon, le temps pour prendre une commande avant d'aller à l'endroit prévu. Donc bon, ça m'a paru bizarre. J'ai dit ça, c'est un manque de respect. Et ça a voulu quand même dégénérer. Et en ce moment, je m'étais tellement mis en boule quand elle est rentrée. Et j'ai dit non, il ne faut pas attaquer. Et déjà avant qu'elle ne rentre, je me suis dit, est-ce qu'il faut appeler un ami ou il faut appeler ma soeur
il faut appeler son papa, il faut appeler... En fait, je me pose plusieurs questions. Qui appeler? Et la chose m'a dit, calme-toi, calme-toi. D'abord, Ami, là, faut pas aller là-bas. Mais pourquoi? Parce que la chose m'a dit, il ne faut pas aller là-bas. Et justement, j'ai posé la question de savoir pourquoi. Et parce que lorsque le pourquoi est venu en ce moment, c'est que c'est pas bon. Arrête et réfléchis d'abord avant de poser le pas. Donc je me suis dit, c'est une manière de dévoiler, une manière de montrer tout ce qui se passe au sein de ton foyer. Et dans aucun foyer, nous n'avons la paix. C'est un défi au quotidien. On vit des challenges au quotidien. Lorsqu'on décide de se mettre ensemble et qu'on parle de couple aujourd'hui, c'est de défi en défi. Et chaque jour avait son défi. Et lorsque toi, tu as décidé, c'est un choix, une décision que tu as prise et donc tu dois l'assumer. Et en tant que personne responsable, parce qu'il faut être responsable pour se mettre en couple. Et lorsque tu t'es mis en couple, alors, et lorsque ces genres de situations venaient, il faut utiliser la sagesse dont Dieu t'a fait quand même cadeau pour pouvoir traiter ces sujets sans pour autant appeler d'autres personnes au secours. Oui, il arrive des situations où il faut nécessairement appeler d'autres personnes. Mais moi, je ne pense pas que les amis célibataires encore en plus. Pourquoi vous précisez depuis célibataire en couple? Est-ce que ça voudrait dire que... pourquoi vous ne pensez pas que les personnes qui sont célibataires peuvent mieux penser ou mieux conseiller que les personnes qui sont en couple? Oui, ça peut bien arriver, n'est-ce pas, madame la sociologue, n'est-ce pas? Il y a de ces célibataires blessés de guerre. D'accord? Oui. Il y a de ces célibataires blessés de guerre qui sont conscients du pourquoi ils sont redevenus, d'accord, célibataires. Mais est-ce que toutes les personnes qui forment un couple sont des personnes sages à la base? Justement, n'est-ce pas? Justement, ne parlons pas de la sagesse lorsqu'on parle de couple. D'accord, c'est un choix de vie, d'accord, c'est une décision que l'on prend pour pouvoir se mettre ensemble, pour former quelque chose et atteindre un certain nombre d'objectifs dans la vie. D'accord, donc lorsqu'il arrivait de telles situations dans le couple, d'accord, moi je ne me vois pas et je ne conseille pas, ça c'est moi, je ne conseille pas à mes frères et sœurs de s'ouvrir ou de laisser d'autres personnes rentrer dans cette situation pour dire qu'ils sont en train de vouloir résoudre un problème alors qu'eux-mêmes, ils en souffrent et ils n'arrivent même pas à trouver solution. Donc du coup, moi, je fais appel quand même à mon être intérieur, je souffle. C'est-à-dire, je respire, je dis, bon, là, voilà une situation, voilà un problème, il faut trouver une solution. Et qu'est-ce qui m'arrive souvent? Je dis, bon, de toutes les façons, personne n'est parfaite. D'accord, c'est des choses qui peuvent arriver. Toi aussi, tu peux tomber dans ce piège. Et donc, quand elle va venir, pose-lui des questions, elle va essayer de te répondre, de donner quand même les raisons. Et même si elle a fait erreur, dans chaque erreur, toutes les erreurs ne sont pas faites consciemment. Il y a de ces erreurs qu'on fait et après, quand bien même qu'on se dit, bon, j'ai bien réfléchi avant de prendre cette décision et qui est redevenue une erreur, à un moment donné, c'est quand même une certitude qui amène... Pour la situation que vous venez de nous exposer là, oui. Est-ce qu'on ne va pas dire que ça part de la jalousie aussi? Je vais profiter pour demander à notre sociologue, comment gérer la jalousie dans un couple lorsqu'un partenaire a une relation amicale très proche avec quelqu'un d'autre? Avant de revenir à votre question, j'ai brûlé tellement d'envie de me prononcer sur certains sous-thèmes que j'ai personnellement identifiés au moment où chacun prenait la parole. Tellement et tellement de choses. Madame Carole qui disait, voilà, vous aviez des amis, vous sortiez, vous alliez au night club ensemble peut-être. Monsieur Donclam qui a dit oui. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage peut finir. Et les autres, il vous faut d'autres personnes. Pour dire que vraiment, 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 c'est une question de sagesse. D'abord, le mariage n'est pas fait pour des personnes parfaites. Et ce n'est pas parce que je décide de me marier que je dois enterrer d'office mes amis, d'office certaines habitudes que j'avais avec mes amis. Au contraire, c'est en voulant montrer à vos camarades que désormais j'ai changé de statut, qu'elles deviennent jalouses. Personnellement, je me suis mariée
D'abord, j'ai très peu d'amis. Il faut savoir choisir ses amis. Les amis, mes amis, je les ai choisis depuis plus d'une vingtaine d'années. Elles sont toujours là. Je n'en ai pas beaucoup. Il faut d'abord bien choisir ses amis. Et le train de vie que nous menions depuis que chacune, Dieu merci, chacune s'est mariée. Il y en a qui se sont mariés avant d'autres. Mais ça n'a pas empêché que nous maintenions notre rythme d'avant le mariage. Les sorties entre filles, les balades, parfois nos époux s'associent. Parfois, quand ils ne veulent pas, c'est nous-mêmes, on dit, mais vous ne voulez pas rester où vous êtes et on s'amuse. Mais là, est-ce que c'est pas parce que vos hommes vous font confiance? Je ne sais pas. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Lorsque vous êtes amis, parce que les hommes savent lire entre les lignes. Il y a de ces hommes, quand ils vous voient avec une, deux femmes, deux fois, d'office, ils se disent, mais ça, on peut faire confiance. Ça, on ne peut pas faire confiance. Donc, la réaction de nos hommes dépend en partie de nous-mêmes, femmes. Parce que le problème, c'est souvent avec les femmes. Les hommes, très tôt, c'est eux qui disent, je ne veux plus te voir avec eux tel. Monsieur Spero a parlé tout à l'heure, oui, pourquoi elle est célibataire? Quand tu te maries, tu ne dois pas être ami avec un célibataire ou bien une célibataire. C'est tout un package. C'est tout un package. Donc, lorsque vous vous comportez bien, lorsque vous avez de ces habitudes et que vous mettez votre homme en confiance, je vous assure, au contraire, il va vous laisser faire. Il va vous regarder et il se dira, mais cette femme, je lui fais confiance. Oui, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Non, pourquoi vous voulez contrôler? Les femmes ne vous contrôlent pas. Non, mais... les femmes ne vous contrôlent pas. Les femmes qui contrôlent leurs hommes. Je profite de ce plateau pour dire aux femmes qui contrôlent leurs hommes que c'est une erreur. Mais les hommes peuvent contrôler les femmes. Non. Vous êtes très maligne. Non. Des deux côtés, non. Des deux côtés, non. C'est une erreur. Oui, madame, vous êtes tellement maligne pour les femmes que en un clou de temps, ça peut se passer. Il faut pouvoir laisser à l'homme son espace et laisser à la femme son espace. C'est en cela que la relation... Madame, si vous laissez trop d'espace là... À force de vouloir chercher des coups... Si vous laissez trop d'espace, ils vont construire. Du moment où vous mettez en couple, il n'y a pas d'assez... Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec moi. Moi, je ne suis pas d'accord avec madame. Parce que... Moi, mais je suis d'une part d'accord avec elle. À un moment donné, ce n'est pas possible que vous dites... si vous ne voulez pas nous accompagner, nous y allons seuls. C'est pas sérieux. Oui, ça, il n'y a pas de problème à ça. Non, moi, je suis pas d'accord. Le bonheur est personnel. Dans le mariage, j'ai un grand frère qui me dit souvent, mais à un moment donné, si je constate que cette femme-là ne fait pas mon bonheur, nos chemins vont se séparer. Ok, d'accord. Parce que dans le mariage, il faut chercher d'abord son bonheur. Maintenant, si l'homme doit être là tout le temps, vous avez dit, comme venait de le dire le DG, alors là, mais oui, mais parce que c'est son épanouissement. On va dans le mariage pour achever un bonheur que nous avons commencé par construire et que nous voulons voir. C'est ça. Mais malheureusement, on constate que c'est quand on va dans le mariage que beaucoup de choses meurent. Et les gens meurent, les couples meurent. Vous voyez des personnes tout le temps aigries, anxieuses. Ça ne va pas. Et souvent, c'est les hommes. Donc, voilà. Les hommes, la plupart du temps, eux, ils font bien leur vie. Ça, c'est clair. Ils font bien leur vie, ils ne veulent même pas que vous les contrôliez, mais ils sont là à jouer les gendarmes derrière vous. Ça, pas arrêtez de jouer les gendarmes. C'est des deux côtés. Et c'est la jalousie, pour venir à votre question, madame m'a dit, c'est la jalousie dans la plupart des cas qui amène les hommes à vouloir contrôler, à vouloir veiller à vos fréquentations. Donc les femmes ne font pas ça. Non, on fait ça. C'est pour ça que quand madame dit, quand elle dit qu'il ne faut pas surveiller les hommes, je dis non. Il faut surveiller un peu quand même. Il ne faut pas tout laisser comme ça, non. Les hommes, quand vous laissez un peu de passerelle, c'est que vous allez construire. Donc vous allez monter sur la tête des gens, quoi. Vous allez monter sur la tête des gens. Il faut surveiller un peu. Parce que c'est les déviances là que vous essayez de recadrer. Carole, pour que ça aille. À qui tu t'adresses indirectement aujourd'hui? Comment contrôler? C'est ça d'abord. Non, mais comment contrôler? C'est pas du genre laisser l'homme, le laisser simplement sans pouvoir lui mettre un peu de pression. Il ne sait pas qu'il est dans un couple.
quand vous ne mettez pas un peu de pression à un homme, ah, tu es où, chérie, tu es où depuis? Et quand tu vois qu'il bégaye, mais chérie, mais réponds, mais parle. Oui, tout ça, là, ça fait la chose. Ah, mais chérie, tu es où exactement? Donc l'homme l'a dit. Lui dit qu'il ne cache pas sa position. Même dans ses délits, il dit toujours sa position. Je n'ai pas ajouté ça, c'est vous qui avez. Je n'ai pas ajouté ça. Moi, je n'ai jamais ajouté Docteur ça. Mavalo. En fait, Alors, M. Amouya a dit tout à l'heure qu'il n'ira pas demander de conseils à un ami pour ses problèmes de couple. Madame aussi l'a dit. Est-ce que les amis sont si mauvais que ça? non, on peut demander conseil. On peut demander conseil, mais on n'est pas obligé de suivre les conseils qu'on donne. Parce que dans tous les cas de figure, quand tu prends du recul, tu as ton libre arbitre. Et tu sais, je l'ai toujours dit, quand c'est mauvais, nous savons. Au fond, nous savons quand c'est mauvais. Voilà. Il y a personne, on n'a pas besoin de quelqu'un pour venir nous dire ça c'est mauvais, nous le savons. Merci. Donc oui, ça peut arriver que vous exposiez votre problème. Ça peut arriver, nous sommes des êtres humains. Vous pouvez exposer vos problèmes sans aller dans tous les détails aussi. C'est des choix. Mais après, quand quelqu'un vous veut du bien, vous le savez. Quand quelqu'un vous veut du mal, vous le savez. Donc, là, finalement, vous serez seul face à vos problèmes. Pour moi, c'est très clair. C'est pour ça que je pense, contrairement à ce que madame vient de dire, que quand on va au mariage, c'est pour perdre un peu de ses libertés. Vous ne pouvez pas aller au mariage et continuer à mener la vie que vous meniez quand vous étiez seul. Vous, c'est un accord de volonté, c'est un contrat et vous décidez de perdre un peu de vos libertés. Chacun peut avoir son jardin secret, comme on peut le dire, mais après vous avez un jardin commun. Là où vous vous entendez pour un certain nombre de choses. Donc vous ne pouvez pas prendre toutes vos libertés. Pour moi, ce n'est pas acceptable. C'est comme dans un ménage, vous avez peut-être un espace qui est commun à vous. On peut encore accepter que chacun ait son espace. La femme peut avoir son espace où elle se retire lorsqu'elle a besoin d'être seule, parce qu'il y a des moments où on a besoin d'être seule. Mais après, elle doit savoir qu'elle est dans un ménage, elle est dans un couple, et donc elle doit perdre aussi un peu de sa liberté. Sinon, ce serait n'importe quoi. Si vous pouvez dire, bon ben, si vous ne voulez pas, non, le mari à un moment donné peut dire, je ne veux pas, et parce qu'il le dit, par respect pour lui, et parce que vous vous rappelez que vous êtes, parce que vous dites qu'on peut être en couple et oublier. Moi, c'est pas vrai. Personne n'oublie qu'il est en couple. Et à partir de ce moment-là, il y a des principes qui sont communs à chacun et à tous. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, les amis, oui, il faut les choisir. Il faut savoir ce que vous dites à vos amis. Et il faut faire la part des choses entre ce que vos amis vous disent et ce que vous recherchez vous-même. Parce qu'après, après tout, vous serez seul face à votre miroir. Entre un parent et un ami, à qui faut-il se confier lorsqu'il y a des conflits dans le couple? Entre un parent et un ami ou une amie, à qui faut-il se confier? Je pense que se confier à un ami par moment ne serait pas mauvais, parce que vous savez, la famille n'oublie jamais. La famille n'oublie jamais. Quand vous faites mal à leur fille ou à leur fils, ils n'oublieront jamais, peu importe tout ce que vous faites pour vous rattraper après. Donc c'est pourquoi c'est bien quand même de commencer par se confier ou à poser le problème à quelqu'un de très proche à vous, un ami. Vous pouvez ne pas personnaliser la situation. Vous pouvez dire, ah, j'ai une copine là qui a une situation comme ça, t'es amendé où? Et comme ça, la personne donne son point de vue. Et à partir de là, toi, tu soustrais ce que oui, l'essentiel, ce que tu penses bien pour toi. Mais aller directement parler surtout à nos parents. Encore moins les sœurs, c'est encore mieux. Parler à ses sœurs, c'est encore mieux, ou à ses frères, c'est encore mieux. Mais aller directement voir les parents, surtout quand c'est une femme qui va se plaindre de son mari auprès de ses parents, l'impact est grand. C'est pour ça il faut revoir les choses, voir dans la mesure du possible s'il faut quand même se confier à des personnes que vous jugez responsables, hein, des amis, des proches. On peut même aller voir des sages. On peut même aller voir des sages qui ont des expériences à partager avec soi. Et à partir de ça, on peut trouver solution à ces problèmes. Mais s'il s'avérait que les attentes ne soient pas comblées, alors vous pouvez camoufler, vous pouvez ne pas dire ou ne pas raconter la situation dans tous ces détails à vos parents et avoir quand même
des approches de solutions, quitte à vous d'aller faire bon usage ou pas. Mais une amitié d'aujourd'hui peut ne plus être une amitié demain. Et la peur d'avoir sa vie de couple étalée après. Parce qu'un ami ou une amie, aujourd'hui vous êtes amis, mais demain vous pouvez ne plus être amis. Vous n'avez pas peur que cet ami-là ou cet ami-là raconte votre vie de couple? Bon. C'est pour ça que vous devez choisir ce que vous dites. C'est pour ça qu'il faut choisir un travail en amont. Si votre mari vous bat matin, midi, soir, vous-même, quel est l'honneur que vous avez à aller dire que mon mari me bat? Il n'y a aucun honneur mais ça. Quand ça devient répétitif, osons en parler. Mais si ça devient répétitif et que vous ne supportez pas, mais... De quitter? C'est vous qui avez l'habitude de dire osez quitter. On l'a dit, on l'a toujours dit. C'est vous qui avez toujours dit ici osez quitter. Osez quitter, parce que vous n'êtes pas entré dans un mariage pour être battu. Merci. Et aujourd'hui, comme je le dis souvent, la loi protège les femmes et les enfants plutôt que les hommes. Toutes les dispositions légales aujourd'hui protègent la femme et l'enfant. Vous voulez dire que la loi est discriminatoire? Absolument, parce que moi... Permettez-moi de lire... toutes les lois sont discriminatoires, même si elles sont impersonnelles. Moi, si une femme me harcèle aujourd'hui, je ne peux pas aller dire ça au commissariat ou quelque part. Ça va être bizarre. Donc je fais face... Oui, je fais face au harcèlement en question. Donc, alors que vous, rapidement, même quand vous n'êtes pas harcelé, vous allez dire que vous êtes harcelé pour créer des problèmes aux gens. Même violé. Oui, on connaît ça. Non, donc on n'est pas sur la même longueur d'onde. Permettez-moi de lire un commentaire qu'un des internaute nous a laissé. On a posé la question aussi sur notre page Facebook Bénin Eden TV. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner. Abonnez-vous pour pouvoir laisser vos commentaires souvent et liker, aimer, partager les publications de la page. Il y a un monsieur qui a laissé son avis, Vincent Domago-Briand. Oui, si tu impliques tes amis dans ta vie privée, il faut savoir quelles limites donner à ses amis dans la vie et dans la vie de couple. C'est la même chose côté des parents. Il ne faut pas que vos parents s'impliquent dans votre vie de couple. Donc, voilà. Je pense aussi qu'on peut voir des gens qui ne sont pas forcément proches de nous. Oui. Si ce n'est pas des amis, on peut voir même des gens qui ne sont pas proches de nous, qui ne connaissent même pas notre relation avec notre épouse. L'amitié, là, il faut mettre l'amitié de côté et aller voir des personnes sages. Si ça concerne le couple, faisons attention. Et donc, quand on est dans une relation où le mari n'arrive pas à satisfaire la femme et que c'est souvent des disputes et tout, il faut penser qu'il faut prendre kombucha. Kombucha qui est là pour pouvoir solidifier les choses. Donc, tout ça, c'est important. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On retiendra que les amitiés ne sont pas si mauvaises que ça, mais il faut savoir choisir ses amis et savoir que dire à ses amis. Madi? Oui. Il est temps de prendre une pause et de danser. Non. Il a dit quelque chose tout à l'heure. C'est quoi? Il parlait d'un produit. Je suis curieux de savoir. C'est quoi kombucha? Voilà, kombucha, c'est une boisson multithérapeutique, d'accord, fabriquée avec l'algue marine, associée au clou de girofle, moringa, d'accord, et tout ça pour pouvoir apporter les oligo-éléments dont l'organisme a besoin pour son bon fonctionnement. Et c'est souvent, lorsque nous consommons les boissons que nous ne devons pas consommer, ça détruit peu à peu nos cellules. Et donc les cellules ont besoin d'être régénérées. Et l'algue marine qu'il y a au sein de notre boisson kombucha, d'ailleurs c'est ça son nom qui a été utilisé pour la boisson kombucha, et qui est assaisonné au moringa, au clou de girofle, d'accord. Tout ça pour apporter réellement les ressources nécessaires dont l'organisme a besoin pour son bon fonctionnement. Et ça agit beaucoup plus au niveau de la libido. D'accord. Lorsque vous êtes une femme frigide et lorsque l'homme vous touche souvent, c'est des disputes qu'il y a au niveau des couples, des foyers. Normalement, là, on a dit tout de ta fait. Pas parce qu'il y a dispute qu'il y a forcément frigidité. Pourquoi vous ne nous avez pas servi ça et puis vous nous donnez... Oui, ça vient en renfort. C'est comme ça vient en renfort. Pour qui? Pour qui? Pour qui dans le jardin? C'est vrai que tout est permis, mais il y a des choses qui... Pourquoi vous ne nous avez pas servi ça? Qu'on fera jamais. De toute façon, on a dit tour de table. Il a dit que ça fait régénérer. On a dit tour de table. Pour le moment, là, on n'est même pas en train de parler de... Oui, non, on a fini tour de table. Non, il n'a pas dit ça. Non, pas pour. En fait, ça renforce ça, donnons.
ça donne à l'organisme ce dont il a besoin pour son bon fonctionnement. Voilà. Tout ce que nous consommons au quotidien n'apporte pas réellement les oligo-éléments dont l'organisme a besoin. Et donc, lorsque vous prenez par exemple le kombucha, qui est une boisson multithérapeutique, il y a la témésia, il y a moringa. Vous voyez déjà le moringa, c'est déjà la plante de vie et assaisonnée de la témésia et de clous de girofle, les trois éléments qui renforcent déjà la... Je vous arrête pas, mais donc là, il est trop intéressé par rapport au kombucha. On prend le kombucha frais. Donc là, c'est comment? Frais, et non jamais non frais. Frais. Quand on prend frais, ça va alimenter tous les organes. Mais il faut préciser quand même que ceux qui ont déjà une forte libido ne sont pas obligés. Attention, ceux qui ont une forte libido sont des jeunes allant de 0, d'accord, jusqu'à 18, même 18 ans, même ce n'est plus forte libido. Donc en fait, aucun de nous ici n'est concerné par la peine de... Je ne suis pas d'accord. Le kombucha vient normalement, parce qu'avec ce que nous mangeons, ça détruit peu à peu. Non, si vous voyez des jeunes aujourd'hui, si vous voyez des personnes aujourd'hui, c'est parce que c'est des gens qui ont une forte libido, d'accord, c'est des gens qui prennent soin de leur alimentation. Okay. Tout se base sur l'alimentation. Si tu n'as pas une bonne alimentation, de l'autre côté, ça ne va pas bien répondre. Donc ça concerne l'alimentation. Donc si tu veux renforcer, tu as une bonne alimentation et tu veux encore renforcer. Parce qu'il y a des gens qui ont 50 ans et qui sont très puissants. De l'autre côté, tout ça, c'est à la base de l'alimentation. Donc si ceux-là qui veulent vraiment avoir une puissance, une force de frappe, qui ne dit pas son nom, c'est bien quand même d'associer kombucha à l'alimentation. Je pense que toutes les maisons doivent avoir du kombucha. Kombucha, non, ça, mais Carole nous nourrit mal. En fait, elle nous donne à manger tout. Voilà, il y a du cube dedans. S'il y a cube dedans, s'il y a pas cube. Et tout ça, quand vous dites bonne alimentation. Il n'est pas d'accord. Non, c'est pas cube. Poisson, repas riche. Tout. Elle fait tout. Est-ce que les blancs de poulet, les pétales fumées. Est-ce que tout ça c'est bon? C'est bon, c'est bon. On ne peut pas dire que ce n'est pas bon. C'est bon. Mais quand on prend ça, il faut quand même l'accompagner. Renforcer. D'accord. C'est très important. Pour compléter. Servez à notre invité du kombucha. Aux hommes du jardin, c'est gratuit pour eux. Je vais me rapprocher de vous à la fin. Et aux hommes de votre restaurant. À ne pas prendre les mardis. Pourquoi? Il faut déguster ici, on déguste. Hein, donc servez du kombucha à notre invité. Oh là là. C'est pas frais. Le kombucha se prend frais. Ah, ok, avec de la bonne glace. Alors, ça réveille tous les... Le pack est à combien? Où est-ce qu'on peut trouver ça? Pardon? Le pack est à combien? Le pack est à 6 000 francs. Il y a 6 bouteilles de kombucha dedans. D'accord? Et 1000 francs la bouteille? Voilà, ça fait cher quand même. Oui, c'est quand même un produit 100% naturel. D'accord? Qui n'est pas comme les autres boissons qui sont sur le marché. Avec ces principes actifs, nous pensons quand même que ce n'est pas cher. D'accord, je vais prendre un pack tout à l'heure. Je vous prends un pack, donc la maman. Ah bon, ça fait 2 packs. Voilà. 2 packs, hein. Qui vient ajouter? Pour renforcer sa libido ou bien... En tout cas, je voulais... Quoi? Elle n'a pas vu la question venir. Je voulais qu'on écoute, qu'on passe au mix, DJ Instant Mix, avant la présentation des produits. Mais comme vous avez commencé déjà, Monsieur Awia, par nous présenter, par nous parler de vos produits, allez-y et parlez-nous de l'eau Label qui est exposée dans le bar, s'il vous plaît. Alors, il y a d'autres produits, donc parlez-nous de vos produits, s'il vous plaît. L'eau alcaline. Nous avons souvent connu des eaux minérales. D'accord, mais ici, nous avons l'eau alcaline, label du bien-être. Et c'est une eau micromoléculaire et non macromoléculaire. À notre naissance, nous sommes venus avec un sang qui a un pH 7, pH neutre, parce que le sang est composé de 80%, près de 80% d'eau. Donc, lorsque on est venu au monde et qu'on est rentré dans l'environnement dans lequel nous sommes, qui n'est plus l'environnement d'antan, d'accord, et on est déjà confronté à pas mal de toxines, à pas mal de défauts qui agissent sur notre sang et qui commencent par polluer le sang en quelque sorte. Et ajouter maintenant à tout ce que nous consommons, les laits, sucre, tout ce qui est café et tout, ça commence par polluer le sang.
Parce que l'eau à 80 qui se trouve dans le sang est déjà contaminée. Donc nous n'avons plus un sang composé d'eau, 80% d'eau à un pH 7. Ça commence par virer à 6, à un pH 6, pH 5, pH 4, pH 3. Là, quand ça rentre dans pH 3, 4, ça veut dire que nous commençons par sentir des malaises. Et pour quelqu'un qui vient du bureau et qui commence par sentir la fatigue, la migraine, ou qui est souvent menacé par les petites pathologies, les malaises et consorts, il est bien quand même à cette personne, avant d'aller prendre un médicament, de se reposer, de prendre un bidon d'eau alcaline pour pouvoir éliminer toutes ces toxines qui sont dans le sang, parce que le sang est intoxiqué, d'accord, devient acide. Il est bon, à chaque fois qu'on veut prendre de l'eau dans la voiture ou n'importe où, il faut qu'on se rassure que c'est une eau alcaline. Donc ça, c'est l'eau alcaline fabriquée par l'entreprise Label Group International, qui est actuellement le siège mondial, la direction commerciale est à Menontin, donc 3e rue après le PP de Menontin. Pour avoir nos produits, déjà, nous travaillons avec plusieurs distributeurs. Lesquels? D'accord. Nous avons tellement de plus. Nous avons plus de 5000 distributeurs. Quels sont les contacts qu'il faut joindre pour avoir vos produits? Alors, pour nous contacter, il faut déjà composer le plus 229 01 60 36 93 93. D'accord. Le 229 01 60 36 93 93. Quelqu'un est là pour nous répondre et nous apporter les informations dont on a besoin pour être satisfait. Merci, vous êtes avec nous depuis un moment. Merci à votre groupe Label. Merci d'être partenaire d'Eden TV, Jardin d'Eden. Merci beaucoup. Alors, on a parlé, on a dit ici, j'ai dit au début qu'ici, on ne fait pas que le clash, hein. On écoute la musique, on danse, même si tout le monde ne danse pas. D'autres préfèrent prendre du vin, du champagne, manger, tout ça. Du kombucha, voilà. Avoir les détails sur le kombucha, c'est bon. En tout cas, chacun choisit ce qu'il veut dans la vie. On n'est pas contre. Nous avons aussi le vin Dahomey. Hein. Ouais. Bon, d'accord. Ouais, c'est ça qu'on a dégusté. Le vin Dahomey. Vous avez aimé? Ça qu'on a dégusté, c'était très ça, c'est le vin moelleux. Ici. Ah, moelleux. C'est vraiment moelleux. Mais ouais, j'ai fini mon verre. C'est pas comme Carole qui tient son verre. Fabriqué au Bénin. Hein. C'est pas fini. Il y a d'autres bouteilles, hein. C'est fabriqué au Bénin. C'est en terre cuite. Fabriqué au Bénin en terre cuite. Ouais, oui, on a tout le temps. J'aime bien. Ok. Vous aimez aussi, Madame Alassane? C'est un vin de table. Je n'arrive pas à avaler le vin, mais là, c'est passé. Spiro. Et souvent, c'est bon pour les années. C'est un boss des vins. C'est un très bon vin. Ça coule naturellement. Et ce qui fait encore plus plaisir, c'est parce que c'est fabriqué au Bénin. Made in Bénin, on doit encourager cela. Donc, consommons local. Consommons local. Merci. Nous allons à présent danser avec... Formons les couples, comme il s'agit de couples. On va former, mais c'est couples du jardin de main. Ils sont déjà formés là. C'est couples. Ah bon? Non, on choisit. On va faire comme ça. Okay. Je n'ai pas dit ça non plus. Je sais pas, à l'école on faisait non. J'ai juste dit, je protège. J'ai pas dit que c'est vous et moi. Moi, j'ai un problème avec vous. Depuis que je suis là, c'est tout comme si je vous menace ou bien je suis menacé. On a réglé ce souci, mettons-les après. Donc, Spiro, à l'école, il y a des compositions couple, mais je sais pas. Et puis on fait les traits comme ça, Moi, je choisis. Bon, Spiro vers Carole. Allez-y. Le boss, le principal. Il n'y a pas de souci, allez-y. N'oublie pas que j'ai pris du kombucha tout à l'heure. Ah. Doucement, s'il vous plaît. Tout est permis, mais pas ça. Quoi. Bon, je mettrai une distance. Bon, nous avons eu plusieurs DJ qui sont passés ici dans notre jardin. Aujourd'hui, il y a DJ Pacha qui a accepté faire un tour dans notre jardin, nous mettre de la bonne ambiance.